Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler des cartes des packs Commander, les rues de la Nouvelle Capenna, qui m'ont semblé le plus intéressantes pour le duel Commander. Sorti le 29 avril 2022 à l'occasion de l'extension Les rues de la Nouvelle Capenna, les decks Commander intitulés Opération des Obscura, Massacre des Maestros, Sauvagerie des Rifters, Cacophonie des Cabaretti et Courtier Paré nous proposent beaucoup de nouvelles cartes pour le Commander, mais certaines se retrouveront sans problème sur les tables de duel. Si nos vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch où nous retrouvez en live tous les mardis soirs autour d'une table de duel Commander avec notre équipe constituée de joueurs vétérans du format et avec qui vous pourrez comprendre et progresser en duel Commander. Et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander et discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic ou sur le format en général. Commençons par nous intéresser au produit en lui-même. Ces decks contiennent 2 généraux foils différents, 10 jetons double face, une deckbox en carton et un compteur de vie. La nouveauté est la présence d'un échantillon de booster collector contenant une rare ou mythique avec traitement spécial de cette extension, foil ou non foil, ainsi qu'une commune ou unco ou peu commune foil. C'est plutôt sympathique d'avoir ce petit bonus, même s'il arrive en prévision de la hausse tarifaire annoncée par Wizards of the Coast. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cartes intéressantes pour du 1 contre 1, mais que la rapidité du format rendait ces cartes trop faibles à cause de leur valeur de mana principalement, qui nous mettrait la plupart du temps hors tempo. Je tiens quand même à retenir une carte qui rentre dans cette catégorie justement, c'est la valeur de résidu. Une 3-3 pour 4 avec de l'évasion, qui va grossir très régulièrement en enlevant des cartes du cimetière de nos adversaires. Il y a peu de jeux se focalisant sur le cimetière en ce moment. On peut compter Grist ou Kroxa, et peut-être dans le futur Cormella, si jamais un deck perf régulièrement avec. Avec la valeur de résidu, vous allez annihiler ces decks en retirant de leur cimetière pas mal de belles cartes et augmenter la force de frappe de votre horreur. Comme je l'ai sous-entendu, la carte est très belle mais un peu faible. Elle propose une capacité qui peut s'avérer très utile en duel Commander, mais son manque de célérité et sa valeur de mana peut réfréner vos envies de la jouer, voire de tester cette carte. On attaque cette sélection avec, pour commencer, le décompte des corps. Un éphémère pour 3 qui va nous faire piocher si des créatures sont mortes de notre côté. Carte très intéressante pour les jeux sacrifices qui pourront utiliser pleinement leur mécanique pour gérer le board adverse ou infliger des dommages à distance. Puis, dans un second temps, jouer le décompte des corps pour rentabiliser toutes les créatures perdues. Dans un autre cas, on pourra notamment revenir d'une vrasse de notre adversaire pour repiocher plein de cartes. Il faut savoir que les jeux contrôle jouent en moyenne entre 3 et 5 gestions globales, et que cela leur coûte beaucoup d'en jouer une pendant la partie. Le fait de pouvoir dire « Ok, tu enlèves mes 5 créatures, mais en compensation, je vais piocher 5 cartes », nous donne un énorme avantage que l'adversaire n'était sans doute pas prêt à concéder. La carte va vous donner un second souffle pour repartir dans la partie, et c'est ce genre de carte dont on a le plus besoin en duel Commander actuellement. Autre carte intéressante, le Grand Crescendo. Pour 2 blancs, elle va donner l'indestructibilité à vos créatures, et en prime, si vous avez beaucoup de mana disponible, vous allez pouvoir créer des jetons 1-1. Le fait que la carte soit en éphémère est un gros plus, car vous allez pouvoir résister aux vrasses adverses, ou poser une bonne quantité de jetons juste avant votre tour. Elle trouvera naturellement une place dans les jeux qui jouaient déjà Conquête des Landes. Cela leur donnera un second sort ou un upgrade des plus intéressants si jamais ils ne veulent rentrer qu'une seule des 2 cartes. Je vois également la carte très bien positionnée pour les jeux Selesnya, avec une stratégie blanc-vert jeton, comme Emara par exemple. Encore une très bonne arme pour les jeux bleus, avec Être allé trop loin. Une aura qui sera incontrable avec la fraction de seconde, et qui va transformer une créature ou un Planeswalker en un artefact indice. Ok, faire piocher l'adversaire, ce n'est pas souvent la meilleure des idées, mais là on peut gérer des Planeswalkers sans que l'adversaire puisse répondre, et c'est excellent dans le format où plusieurs jeux et généraux se basent sur ce type de carte pour gagner. Comme on va transformer la carte en artefact, et non la détruire ou l'exiler, le permanent ne pourra pas quitter le champ de bataille, et sans casse enchantement, impossible pour lui de se débarrasser de la carte sans payer le coût de mana pour piocher. Il est vrai qu'en ce moment beaucoup de jeux enchantement, ou se basant sur des enchantements très puissants, existent, et que les joueurs rentrent justement des casses enchantements pour se prémunir de ces decks. Faites donc bien attention quand vous jouerez la carte, et assurez-vous d'avoir un backup en conséquence si besoin, pour protéger votre enchantement. J'aime beaucoup la Soprano envoûteuse, petite 2-2 pour 2 qui ne paye pas de mine. Elle permet aux jeux jouant beaucoup de sorts de réduire le coût de nos sorts de 1. Bonus, elle possède la capacité Encore, ce qui n'est pas la meilleure des capacités en duel Commander, il faut l'admettre, mais grâce à cela, elle pourra revenir du cimetière pour un ultime baroud d'honneur. La carte est très esthétique. Je la vois très bien dans des jeux comme Mono Rouge Burn, des jeux cascades également,
ou accès contrôle bleu-rouge et bleu-rouge-noir. Pouvoir réduire nos sorts va nous permettre d'en jouer plusieurs dans le même tour sans souci. Peut-être même que Storm apprécierait cette carte comme une sécurité supplémentaire de pouvoir partir en boucle beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait fallu en temps normal. Je finis cette sélection des cartes des packs Commander avec la Conspiration Mortelle. Une bonne carte unfair comme on les redoute en duel Commander. On avait déjà Ripaille Mortel qui se jouait gratuitement si on avait notre général sur table. Et là c'est presque pareil. Surtout si on joue beaucoup de créatures comme Grist ou Yogg-Sabull. Bonus non négligeable, chaque créature qui se seront engagées pour payer le coût du sort vont connive. Un très bon moyen pour les jeux abusant des cimetières de pouvoir le remplir facilement et en parallèle de pouvoir augmenter la force de nos créatures. La carte est magnifique. Je ne pense pas qu'elle méritera un ban de la part du comité, car Ripaille est toujours légal dans le format, mais il se peut par contre que cette dernière saute pour ne laisser qu'une seule des deux options au deck builder. Deux sorts gratuits dont l'un peut détruire un Planeswalker me semblent trop déséquilibrés pour les autres couleurs actuellement. Voilà pour les cartes non légendaires. J'aimerais maintenant proposer quelques généraux que je trouve très intéressants pour le duel Commander. La plupart m'ont semblé trop faibles pour être compétitifs, ou trop fun pour espérer faire quelque chose de correct sur des tournois. Je retiens quand même Oscar, récupérateur de déchets. Un humain qui a le bon coup d'avoir son coût réduit pour chaque valeur de mana dans notre cimetière. Il rappelle un peu de Tassigure, le croc doré, qui a été banni pour ce genre de raison. Espérons qu'Oscar ne suivra pas la même voie avant un petit moment. Dans la liste d'Iclarus, on peut y voir un aperçu de comment le deck peut tourner. Beaucoup de gestion avec des contres, des anti-bêtes, de la défausse, du good stuff bleu et noir. Bref, un bon gros bleu-noir contrôle qui tue lentement mais sûrement. Il a profité de la capacité d'Oscar pour rentrer une dizaine de cartes qui font de la pioche plus de la défausse pour pouvoir utiliser le général à son plein potentiel. On a vu récemment que bleu-blanc contrôle mené par Shorikai réussit à souvent se positionner dans les top 8 lors des gros tournois. Peut-être que le tour de bleu-noir contrôle viendra lui aussi. Benibrax, zoologiste, reste dans la même veine que Oscar avec sa capacité de convocation. Un général qui favorise une stratégie jeton puisque vous allez pouvoir le jouer à moindre coût en convoquant vos créatures. Bonus, si vous avez fait arriver des jetons à la fin de n'importe quel tour, vous allez piocher une carte. Peut-être un peu trop fun à jouer? Je n'ai trouvé aucune liste publique de ce général pour le duel Commander, et je me permets donc de montrer la liste de Celtic Titan X, une liste pour le Commander multijoueur donc, mais une liste qui aime la bagarre, avec pas mal de bons sorts permettant de créer régulièrement des jetons. Le général rentre un peu en conflit avec Adeline, qui certes aura un coût fixe à payer pour la jouer, mais qui possède une meilleure défense et également une meilleure attaque si votre champ de bataille est bien fourni en créatures. J'aime beaucoup ce petit elfe et je me plais à penser qu'on aura l'occasion de le voir sur des petits tournois sans gros enjeu pour le plaisir de varier ou de builder un général plus fun, mais tout aussi intéressant que les cadors du format. Le gros point négatif de ce genre de deck est que, évidemment, il est très sensible aux VRAS, aux gestions globales de board, et qu'il suffit d'une seule carte pour réduire à néant toute votre stratégie. Point fort de la stratégie jeton, c'est qu'il existe une certaine quantité de sorts posant des jetons en éphémère, vous permettant de revenir très rapidement de ce genre de problème et rendant ainsi la stratégie, et par conséquent le général, viable ou tout au moins testable en duel Commander. Mon dernier choix va au brut de Poutreville. Comment passer à côté de ce magnifique rentabilisateur de calmeuble? Un peu cher à jouer, mais la vigilance plus la célérité va lui permettre de taper et ensuite d'activer sa capacité pour donner un truc horrible à notre adversaire. J'aime beaucoup la liste de Pyrrhus, qui joue à la fois sur le principe du général de proposer des créatures horribles pour l'adversaire, mais également un plan de jeu good stuff très solide. Le deck vise absolument à donner à l'adversaire les poids lourds bolwiriens, qui vont nous faire poser sur notre champ de bataille un Émracule ou un Archonte de la Cruauté pour enterrer définitivement l'adversaire, ou un lisseur, qui va permettre d'exiler entièrement la bibliothèque de notre adversaire. Deux propositions assez punitives, qui sont très accessibles car Wizard nous propose depuis quelques temps maintenant pas mal de cartes nous permettant de tutoriser des créatures de notre deck pour les placer dans notre cimetière directement. Parfait pour notre général qui n'aura qu'à atteindre le tour 4 ou 5 pour terminer notre adversaire via l'une des deux interactions. Faites bien attention à l'anti-cimetière, peu présent en ce moment dans les decks, mais qui existe tout de même et peut ruiner votre magnifique gameplay en un rien de temps. J'en ai fini avec les cartes des packs Commander de la nouvelle Capenna. J'ai forcément oublié plein de choses dans cette vidéo, beaucoup de cartes étaient très intéressantes mais il fallait faire un choix. N'hésitez pas en commentaire à citer des cartes qui vous auraient marqué davantage et que vous pensez qu'elles auraient mérité leur place dans cette sélection. On se retrouvera d'ici quelques semaines pour le prochain top qui sera consacré à Commander Legend, la bataille de la porte de Baldur, qui sera, j'en suis sûr, bourré de très bonnes cartes et de futurs bans, comme on peut s'y attendre venant d'un set dédié en priorité aux commandeurs multijoueurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.